Merci Seigneur. Prions mes chers amis. Alléluia. Seigneur, nous voici à tes pieds devant ton trône pour implorer ta grâce et attirer ta bonté infinie. Car tu es un Père riche en bonté et en compassion, lent à la colère. En ce moment même, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner de tous nos péchés volontaires et involontaires et de guider nos pas sur le chemin menant vers le succès, la paix, la joie et la sérénité. Succès, Père céleste, nous te demandons et nous te réclamons paix, amour, sagesse. Amen. 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 Ma pardon sans brasseur, vous méritez sa pas gain tant coup, Seigneur Jésus, toutes sont fait des défis pour toute la terre, la nature pouvait la vie me confirmer, pas j'en manquais ça pour même en seconde, puis c'est où, bon Dieu, pas capable de tout, louange pour vous, qu'à moi, ma pète ensemble pour nous chanter, mon Dieu, au pas qu'un rival. Merci Seigneur, alléluia. Amen, amen. Samba j'aime quand commettre grâce ou m'a passé de vie Jésus a chanté loin jour tous les jours et des bombes camper dans route pour pas abuser patience m'a pardonné ou sans ou mériter sa Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté partout à travers l'univers. Que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mes chers amis, je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Sauveur Jésus le Christ. Et notre sujet pour aujourd'hui, c'est une interprétation du sel de la terre. Et c'est un sujet qui donne beaucoup et de fil à retordre et à beaucoup de gens, et soit à des théologiens, à des chercheurs ou encore et des chrétiens. Et pour ce, mes chers amis, je vous prie de vous joindre à moi afin que nous puissions lire ensemble. Et dans l'évangile selon Matthieu,
au chapitre 5 et le verset 13. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons, mes chers amis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons essayer de faire une interprétation tout à fait particulière et autour de ce verset. Et je dis bien une interprétation car nous n'avons pas le monopole du savoir théologique et nous n'avons pas la science infuse également. C'est pour cette raison que nous avançons avec beaucoup de précautions et pour traiter ce sujet, à savoir le sel de la terre. Si on prend le sel dans le sens propre, on peut se permettre de faire un parcours autour de l'histoire du sel. L'histoire du sel, mes chers amis, remonte à la préhistoire, avec des traces de production dès l'Antiquité, en Chine, en Égypte et à Rome, qui fut l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire de l'humanité. Le sel a joué un rôle crucial dans la conservation des aliments, le commerce et même la médecine. Cependant, sa production a évolué de l'évaporation de l'eau de mer à l'extraction minière et à l'exploitation des marais salants. Le serment sur le sel de la terre, mes chers amis, est une métaphore puissante de Jésus-Christ tirée du serment sur la montagne, qui invite les disciples à voir et aussi à avoir un impact positif et transformateur sur le monde. Être le sel de la terre signifie apporter saveur, préservation et influence à son entourage, en vivant bien sûr selon les valeurs de l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre. Jésus s'adresse directement à ses disciples, les qualifiant de sel, un élément essentiel de la vie quotidienne. Quand il dit également si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Cette question rhétorique souligne que si les disciples ne vivent pas selon leurs valeurs, ils perdent leur impact et deviennent inutiles. Et enfin, quand il ajoute pour dire que il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Cette phrase, mes chers amis, décrit la conséquence de la perte de saveur du sel.
son inutilité et son rejet par les autres. Qu'en est-il de l'application de ce verset dans la vie, mes chers amis? Le sel dans l'Antiquité était utilisé pour, comme nous l'avons dit précédemment, pour préserver les aliments et ajouter de la saveur. Il en est de même, mes chers amis. Les chrétiens sont appelés à apporter la saveur de la foi, de l'amour et de la justice dans leur entourage. La préservation, le sel empêche la détérioration des aliments. Dans la vie pratique, les chrétiens sont appelés à préserver les valeurs morales et spirituelles dans un monde qui peut être corrompu. Quand il s'agit de l'influence du sel, le sel a un pouvoir d'influence sur son environnement. Dans la vie chrétienne, les chrétiens sont appelés à influencer positivement leur entourage par leur exemple et leur action. Maintenant, comment peut-on appliquer ces réalités, les réalités de ce passage dans nos vies? Premièrement, nous devons servir les autres, être attentifs aux besoins des autres, offrir son aide et faire preuve de compassion. Vivre selon les valeurs de l'Évangile, cela veut dire être honnête, juste, miséricordieux et pacifique dans toutes ses actions. Et finalement, être un témoin de Jésus le Christ, c'est-à-dire partager sa foi et son espérance avec ceux qui sont autour de soi. En résumé, mes chers amis, être le sel de la terre signifie être un agent de changement positif dans le monde, en vivant selon les valeurs de l'Évangile et en ayant un impact significatif sur son entourage. Mes chers amis, être le sel de la terre, cela sous-entend, nous autres chrétiens, nous devons donner vie aux âmes mortes, aux âmes blessées. Ce n'est pas à nous de les juger, de les critiquer ou de les condamner. Au terme de nos réflexions aujourd'hui, mes sœurs et frères, si vous avez entendu ce message et qu'il a bel et bien pénétré vos cœurs, en ce moment même, mes chers amis, je vous prie de vous joindre à moi au pied de l'autel afin d'implorer les bienfaits, le pardon de notre roi, de notre Créateur. Amen. Prions. Seigneur, dans le sermon sur la montagne,
vous avez dit aux disciples qu'ils représentent le sel de la terre. Nous autres, également par la foi, nous sommes le sel de la terre. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre notre saveur, en nous aidant à aimer, à aider, à secourir et à assister les plus faibles. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Sur ces Père, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. C'était votre frère, votre serviteur, Guerrier Pressier. Pour vos demandes de prière, envoyez-nous des textes par WhatsApp au 203 818 56 95. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous soyez toutes et tous bénis, ainsi que vos familles respectives. Amen. Amen.